présente, je m'appelle Rémi Pagani. Je suis un militant depuis 50 ans. Je suis anticapitaliste, antinucléaire, je suis socialiste, mais à la gauche radicale. Et puis j'ai fait 20 ans de syndicalisme pour défendre les travailleurs. Et après j'ai été député je suis encore député au Parlement, ça fait 15 ans. Et puis j'ai été 13 ans membre de l'exécutif de la ville de Genève. J'ai été maire de la ville de Genève. Parce que en fait j'ai une histoire avec les Kurdes, le peuple kurde, puisqu'en fait j'ai un ami, ça a commencé comme ça il y a 10 ans, j'ai un ami qui était syndicaliste comme moi, qui était à Istanbul, qui est rentré à Istanbul quand il a pu rentrer parce qu'il était recherché, et puis il a été arrêté sans procès pendant une année. Et j'étais maire à ce moment-là, j'ai demandé qu'il ait un procès, j'ai fait venir l'ambassadeur de Turquie à Genève, tout ça. Ils ont organisé une audience, je suis venu à l'audience à Istanbul, et j'ai constaté qu'il n'y avait pas de preuves, et les 17 personnes qui étaient inculpées, elles ont été libérées le soir même. Voilà. Et puis donc après, c'est enchaîné. J'ai été appelé par la maire de Diyarbakir, c'était 2 ans après, et j'ai été à Diyarbakir pour son procès. On a fait libérer le co-maire et il est venu se réfugier, il est réfugié politique en Suisse. Et puis c'est comme ça que j'ai pris conscience de la problématique du Kurdistan, et surtout on a une communauté de Kurdes en Suisse et de Turcs aussi très importante. Voilà. Et donc je suis venu aujourd'hui ici parce qu'il y a une chape de plomb, de silence par rapport à ce que Erdogan grignote petit à petit, s'étend. C'est une expansion, c'est pas des conflits comme ça justifiés, c'est injustifiable du point de vue du droit international. Au bord de la Méditerranée aussi, il essaye. Je suis venu ici pour m'informer et puis pour dire aux Kurdes et aux habitants du Kurdistan de se mettre autour d'une table pour discuter, parce que c'est mieux, c'est plus compliqué de discuter que de commencer la guerre, mais quand on commence la guerre, elle finit jamais si on n'a pas envie de discuter. Et de toute façon, il faut qu'on discute un moment. Et puis donc demain, enfin là on a vu des délégations de parlementaires, on a vu que je pense que comme en Suisse, on a 4 langues, on a des 26 cantons et on arrive à vivre ensemble. Et c'est possible qu'au Kurdistan, en Irak, les conflits soient réglés, une stabilité existe, se construisent. Pour ça, il faut faire beaucoup d'efforts et que tout le monde puisse vivre en paix. Parce que je pense que la justice, la démocratie, la paix et la liberté, ça va ensemble. D'abord, je suis contre le droit du plus fort et pour le droit. Et le droit impose à Erdogan de respecter les frontières qui ont été décidées par la communauté internationale, et il doit se replier pour respecter le droit et faire en sorte d'être admis dans la communauté internationale. Il faut qu'il se replie sur les frontières de la Turquie qui ont été décidées et qui sont légitimes. Les conventions de Genève qui l'imposent. Voilà, il faut que la communauté internationale lui demande, que l'OTAN lui demande de respecter les frontières. C'est quand même assez étonnant que l'OTAN, les nations européennes tolèrent cette situation. Alors, moi, je crois que j'ai été dans beaucoup d'endroits au monde pour soutenir
l'autodétermination des peuples. Le peuple catalan a droit à s'autodéterminer, comme d'ailleurs en Suisse, il y a le peuple jurassien. Moi, quand j'étais jeune, j'allais à des fêtes pour l'autonomie du canton du Jura, pour le peuple jurassien, et il y a eu des votations, et aujourd'hui, il y a un nouveau canton qui est légitime et est légitimé par des élections, par des votations, et je pense que c'est ce qu'on a fait de mieux en Suisse à la fin du siècle passé.